Ben, ces jardins terrasses, donc vous avez déjà une vue un peu en enfilade, là sur tous les jardins de la ville, les jardins terrasses. Donc ils sont toutes des mares issues de création humaine pour stocker l'eau. Sur des suintements, on le devine parfois Là, ça suinte là-bas au fond en période. On le retrouve voilà, sur les cailloux, ça suinte et puis après sur certains endroits ça va être sur des abris ou des arches construites où du coup on construit un bassin en dessous pour retenir la flotte à chaque fois dans l'aspect accessibilité à avoir de l'eau. Ça sert aussi pour pas mal d'animaux et notamment tout ce qui est amphibien. Bon là on n'est pas dans le meilleur moment pour les observer. On avait déjà fait une animation en avril je pense. Oui, avec les crapauds. Parce que mars-avril c'est la meilleure période et puis voilà on avait fait ça en soirée pour voir les tritons, parce que là du coup on a donc des petits points d'eau, ce qui veut dire qu'ils sont globalement permanents et qui surtout ils n'ont pas de poissons si on n'en met pas. Et naturellement il n'y a pas de poisson qui vient, donc du coup c'est très intéressant pour tout ce qui est amphibien, donc famille de la grenouille et famille du triton. On va regarder un petit peu parce que celle d'en bas n'est pas la même. En fait quand on regarde vous avez plein d'espèces, vous avez 5 espèces différentes. Ce qu'il faut regarder, bon déjà vous avez la taille, il faudrait essayer de mémoriser, mais en gros une lentille d'eau ça va faire ça, donc c'est pas très très gros. En bas ça sera la lentille à plusieurs racines. Pour une fois au niveau botanique ils ont choisi des noms qui sont quand même assez faciles, c'est pas toujours le cas. Que du coup, alors on a le stade tétard, donc il y a 0 pattes, et là qui est assez gros. Par rapport au tétard, ça c'est les tétards d'alit accoucheur. Et l'alit accoucheur, il a la particularité de pouvoir rester bloqué aussi 1 an, c'est-à-dire au lieu de se transformer, il va passer tout l'hiver sous forme de tétard et il deviendra adulte que plus tard. Quoi. Ce qui fait que ça fait un gros tétard. Et là, vous voyez, du coup, vous avez la phase juste avant, ce qu'on peut appeler la métamorphose, c'est que du coup, Il y a déjà les 4 pattes. il y a les 4 pattes, mais il y a encore la queue qui va se résorber pour devenir du coup... Et donc on est sur un petit alit. Et là, vous avez la larve du triton. Et si vous regardez bien, en fait, il y a déjà les pattes. C'est-à-dire que du coup, la différence entre ce qu'on appelle... Alors ces deux groupes qu'on appelle les anoures et les urodèles, ça ressemble un peu à un monstre. Et donc au stade adulte, pour passer au stade adulte, elle va monter en fait le long des tiges. Et donc là c'est une mue, c'est simplement la peau, la libellule, les ailes en fait elles sont repliées comme un canot pneumatique, donc au moment de sortir elles les gonflent. Avec le soleil, du coup ça va sécher et durcir, les ailes vont se rigidifier, ce qui fait que c'est un moment par contre où les espèces sont très sensibles puisqu'il leur suffit d'un seul choc et les ailes en fait sont déformées. Et elles garderont cette déformation après, donc au niveau du vol ce sera pas terrible, donc généralement elles vont pas vivre très longtemps. C'est des coléoptères avec des grands nez. C'est comme ça qu'on les reconnaît, ils ont une espèce de gros nez, on appelle ça un rostre. Donc c'est la famille des charançons et généralement dans les jardins on n'est pas trop fan des charançons. Puisque pour la plupart c'est plutôt des parasites, des déprédateurs de plantes. Là c'est du coup il est très courant sur les roses trémières. Et du coup quand vous avez, je sais pas si vous avez déjà, quand vous recueillez des graines, des fois vous avez des graines, elles ont un petit trou. Et bien, le petit trou, c'est la larve de charançon qui est sortie. En fait, la femelle pond un œuf dans la graine, la larve se développe dans la graine et sort par le petit trou. Ce qui fait que vous avez une graine où il n'y a plus rien. L'autre exemple de plus connu de charançon, c'est ce qu'on appelle le balanin sur la noisette. Quand vous avez des noisettes creuses avec un tout petit trou, c'est le balanin. Alors c'est un charançon, c'est pareil, c'est un insecte à gros pif. Un peu plus gros et qui pond dans la noisette quand elle est encore vert tendre. La larve se développe à l'intérieur, vous boulottez toute votre noisette le temps qu'elle est en train de... Et quand la noisette est encore un peu verte, il y a le petit trou qui fait que l'adulte sort en fait et vous n'avez plus de noisettes à bouffer. Ah oui, c'est clair. Oh, je m'en souviens de ça. C'est quoi ça? Je me souviens. Thank you.